aussi invité de prestige avec Nicolas Andréani. On s'habitue finalement. Hier soir, on vous a reçu. On a Mini Norman aussi. Vous êtes nombreux à vous être inquiétés. Vous ne l'aviez pas vu tout à l'heure. Il va bien, Mini Norman, il est là. Il va vous inspirer, Nicolas. Bravo, Nicolas, vainqueur de la finale Coupe du Monde, deuxième année consécutive. Elle est là, elle est belle, la médaille. Oui, super médaille. J'espérais pas la remporter quand je suis arrivé ici. C'est vrai que j'avais un adversaire redoutable, un adversaire de taille. Mais bon, grâce à Marina, au cheval qui m'a été prêté, qui est par Sandra Tronchet, voilà, ça a été une expérience magnifique. La première finale de World Cup que je remporte ici en France. C'est vrai que Bordeaux, je l'ai déjà fait l'année dernière, je l'ai gagné, mais c'était pas une finale. Et il y a 2 ans de ça, c'était la finale. J'étais blessé, j'étais frustré ici parmi vous en train de commenter. Et là, voilà, c'est chose faite. Je repars avec. Voilà. Et on vous a vu sur le podium. Ému, il y avait la tête, c'était une belle image sur l'épaule de Marina. On sent qu'il y a quelque chose entre vous qui est très très fort. Il y a quelque chose de très très fort parce que ça fait juste 24 ans qu'on se connaît et 24 ans qu'on bosse ensemble. Donc je suis en train de revoir les images en même temps que vous là pour la première fois. C'était beaucoup d'émotions parce que, encore une fois, ça fait 1 an que j'étais pas monté sur un podium avec Marina parce que Just Kiss effectivement a des blessures, est en convalescence et puis qu'en plus au championnat d'Europe je m'y suis lancé un petit peu avec un cheval que je connaissais pas assez, voilà, et j'ai fait une contre-performance sur les championnats d'Europe. Donc compétiteur comme je suis, c'était assez frustrant pour moi de plus monter et de plus faire sonner la Marseillaise. Et là, c'est vrai que quand j'ai entendu ça, c'était d'autant plus plaisant que je vois la fin de carrière qui commence à s'afficher à moi. Donc maintenant, je savoure encore un petit peu plus chaque Marseillaise, j'ai l'impression. Voilà, nous, on l'a savouré en tout cas. Et vous étiez dans notre loge, là, Equidia, pour suivre cette épreuve de saut d'obstacle, cette Coupe du Monde. Incroyable. Roger Bost fait un parcours incroyable. Après, la compétition, ça se joue chez nous à des centièmes, à des millièmes. C'est pareil dans le jumping. Voilà, il y a Marcus qui est passé devant. Bon, on aurait aimé être un petit peu plus cocorico et puis laisser Bost avec une médaille d'or. Mais bon, c'est comme ça, c'est le sport de haut niveau. Et c'est ce qui a fait aujourd'hui la beauté de cette journée. Voilà. Une journée bien entamée. On le dit souvent, Nicolas, mais vous arrivez à créer une émotion, il n'y a pas de surprise. Techniquement, voilà, je suis honnête, je ne suis pas un spécialiste de voltige, je ne suis pas forcément capable de dire ça c'était plus dur techniquement, mais au niveau émotion, il y a quelque chose. C'est très gentil Pascal, merci. C'est vrai que moi je construis mes programmes comme ça, je suis je pense un petit peu acteur dans l'âme et j'essaye d'incarner un personnage à fond. Il y a 4 ans de ça, c'était un soldat. Il y a 2 ans, vous l'avez vu, c'était un peintre qui m'a permis de remporter le titre de champion du monde. Et cette année, ça sera Albert Einstein que je vais essayer, j'en ai encore les cheveux gris, je vois à la caméra, que je vais essayer d'amener jusqu'en Normandie pour les Jeux équestres, avec quelques petites difficultés supplémentaires que je vais rajouter au programme. Et puis voilà, on croise les doigts pour qu'il y ait des médailles qui soient remportées par n'importe quel Français que ce soit. Après, ça va être une rude compétition et on verra bien qui décrochera l'or. En tout cas, il y a le potentiel pour partir de là-bas avec des médailles. Voilà, des médailles, de l'or. Voilà, petite question comme ça. Voilà, qu'est-ce que ça vous fait? Bon, la Marcus Hennig vient de gagner. Il y a beaucoup de prize money. Vous venez de gagner la finale Coupe du Monde et à l'arrivée, c'est quelques centaines d'euros, si je ne m'abuse, sur la grille de prix. On ne le fait pas pour l'argent quand on fait du sport de haut niveau, mais c'est frustrant. Comment peut-on faire pour développer cette grille de prix de la voltige? Comment peut-on faire? Je pense que vous allez nous y aider avec le temps, en nous mettant comme ça au devant de la scène. C'est sûr que les sponsors vont commencer un petit peu à s'affoler et à venir vers nous. Moi, j'ai réussi à déceler un nouveau sponsor lors de ce salon. Donc, mais bon, c'est vrai que les sponsors pour l'instant sont que matériels. Là, je viens de gagner la Coupe du Monde, la World Cup, mais effectivement, je mets encore un petit peu d'argent de mon portefeuille pour venir gagner ici. Il y a des hôtels à payer, les déplacements, beaucoup de frais.
Et ça n'est pour nous voltigeurs qu'un hobby, qu'une passion. Mais bon, c'est ce qui fait aussi la beauté de ce sport, c'est qu'on se bagarre pour finalement juste la gloire. Et voilà. Écoutez, merci pour notre plaisir aussi, Nicolas. Merci d'avoir été avec nous, Kamel. Voilà, aujourd'hui, ce soir, voilà, on Salut, est, Nicolas. Bravo, voilà, bravo. on a tous vibré ce soir.